Bonjour Alain Duhamel. Bonjour. Portrait souvenir, 50 ans de vie politique est publié chez Plon. 50 ans de vie politique, 50 ans à commenter la vie politique. Et vous le dites dès le début, évidemment, vous êtes une des grandes plumes du journalisme politique en France depuis 50 ans. On va revoir dans quelques instants des images qui vont nous rappeler de bons souvenirs. En 1974, avec Jacqueline Baudrier, un autre face-à-face, un autre affrontement, c'était Giscard face à Mitterrand. La première fois, la fameuse séance du « vous n'avez pas le monopole du cœur ». Vous vous souvenez de ça? Ah bah oui, dans les moindres détails. D'autant plus qu'avec Michel Bastille, on avait vraiment monté ce débat. C'est nous qui en avons pris l'initiative et on avait été au fond très fiers d'arriver à monter ce premier débat. Bon, même si ensuite, il faut bien reconnaître que le rôle des journalistes pendant le débat lui-même n'avait rien de glorieux. Oui. On était les premiers téléspectateurs de France avec Jacqueline Baudrier. Vous voyez évidemment un peu figé là, comme ça, mais les hommes politiques aussi d'ailleurs. Hein. Oui, regardez l'image là, hein, vous voilà. Mais oui, mais c'était une grande première à un moment où en France, l'habitude de voir l'opposition et la majorité s'exprimer librement pendant une campagne présidentielle, ça n'allait pas de soi. Hein. Et au fond, quand même, il faut dire les choses comme elles étaient. Tout le monde, au départ, était figé et la négociation avait été très dure pour arriver à monter le débat. Il y avait le réalisateur en régie, donc il disait on change de plan, on le monte comme ceci, c'est comme ça. Absolument, oui. Ça continue, Alain Duhamel, ça continue d'être comme ça. Beaucoup trop. C'était, je pense, très bien d'arriver à monter ce premier débat, mais ensuite il aurait fallu vraiment faire évoluer les choses. Ça s'est un peu desserré. Il y a un peu moins de contraintes qu'avant, mais il y en a beaucoup trop. Alors, en plus, moi, ça, c'est un point de vue personnel. Mais moi, je pense qu'un débat d'entre-deux tours, ça n'est pas suffisant. Moi, je pense que Sarkozy qui en demande deux. Oui, mais moi, je vais plus loin que lui. Moi, je trouve qu'il en faut 3, comme avaient fait les socialistes pendant leur primaire, c'est-à-dire 1 sur politique économique et sociale, 1 sur société et démocratie, et 1 sur politique étrangère et européenne, qui autrement est toujours sacrifié dans le débat. Oui, mais celui qui est en tête a tout à perdre, finalement, dans ce débat comme ça. François Hollande risque de rechigner à faire plusieurs débats. Ça n'est pas sûr, d'abord, parce qu'il est très bon débatteur. Hein. Il se trouve qu'aussi bien François Hollande que Nicolas Sarkozy sont tous les deux de très bons débatteurs. Et puis ensuite, je veux dire, à mes yeux, c'est une question de démocratie. Pour que les Français choisissent vraiment en connaissance de cause, je pense qu'il faut plusieurs débats directs entre les deux derniers qualifiés. Alors parfois, évidemment, les hommes politiques se rebiffent, en tout cas les personnalités politiques se rebiffent. Eva Joly a dit de votre grand ami Jean-Pierre Elkabbach, on va en parler parce qu'il y a un portrait dans ce livre, tout en lui respire le mépris. Oui, ça c'est très exagéré. Jean-Pierre a certainement été assez pugnace, disons, avec elle, parce que c'est son tempérament et puis qu'il est comme ça. Elle l'a assez mal pris, mais c'est pas de sa faute. Je veux dire, elle est dans une spirale d'échecs. Et dans ces cas-là, on en veut à l'univers tout entier et on a l'impression d'être plus persécuté que les autres. Mais elle n'a pas le monopole de ce sentiment. Tous ceux qui sont en difficulté en veulent toujours aux médias. Alors évidemment, il y a des portraits dans ce livre. On l'a dit, il n'y a pas beaucoup de femmes, mais bon, on va pas revenir là-dessus. C'est parce qu'elles ne sont pas bien présentes dans la vie politique. C'est le reflet de la société politique française, ça. Oui. Alors Aubry et sa sidérante mauvaise foi, François Hollande et son humour qui parfois a finalement mis en cause sa crédibilité quelque part auprès de ses propres amis, mais dont vous avez vu dès le début les capacités et l'intelligence. Moi, j'ai toujours été persuadé qu'il était le meilleur candidat du PS, disons, les 10 dernières années. Bon, mais j'en avais d'ailleurs déjà parlé dans un livre antérieur. Ce qui est fascinant, c'est à quel point il s'est toujours imposé dans son camp et à quel point ceux contre qui il s'était imposé n'ont cessé de le sous-estimer, y compris quand il avait gagné contre eux. Oui. Ça, il y a quelque chose d'assez étrange, comme si le fait d'être sympathique signifiait qu'on était faible. Non. Il est habile. Il est même, disons les choses, trop habile. Et quand il a dit ce matin encore qu'il sentait un vent comme en 1981, lorsque François Mitterrand a gagné. Vous qui avez bien connu 81, vous trouvez que la situation aujourd'hui est comparable ? Non, c'est pas du tout comparable. 81, c'était une énorme rupture de fond. Là, quand on regarde le programme de François Hollande, on n'est pas forcément d'accord avec tout. D'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec tout dans son programme. Peut-être que lui-même n'est d'ailleurs pas d'accord avec tout. Mais ça n'a rien à voir. Il n'y a pas un programme de nationalisation. Il n'y a pas. Faut se rappeler quand même qu'en 81, en 81, ce qu'ils avaient fait, c'était du Mélenchon. C'est-à-dire que augmentation des salaires, allongement des vacances, diminution du temps de travail,
progrès dans les soins. Aujourd'hui, c'est de la social-démocratie, oui, finalement. C'est ça, absolument. Ouais. Aujourd'hui, c'est voilà. Le programme qu'aurait pu présenter Dominique Strauss-Kahn, où vous dites d'ailleurs, dans ce livre, vous avez un portrait de Dominique Strauss-Kahn, évidemment, malgré tout ce qui est arrivé. Vous avez des mots finalement touchants avec lui. Alors, si je peux reprendre, vous dites « Personne ne détient hors la justice la légitimité qui permettrait de décider de la blancheur, hors la justice, la blancheur ou de la noirceur d'un homme. » Si vous voulez, j'avais écrit son portrait avant tout ce qui s'est produit. Et j'ai trouvé qu'il était plus honnête de laisser le portrait tel qu'il était et puis d'y ajouter une conclusion directement liée à ce qui s'était passé. Je trouve que, en fait, tout ce qu'on peut lui reprocher, qui est une évidence en matière de mœurs, ne doit pas faire oublier ce qu'il était avant et ce qu'il aurait pu devenir. Il aurait pu être président, malgré tout cela, selon vous, être un bon président. Alors, est-ce que l'affaire aurait éclaté 3 mois après? Ça, je n'en sais rien du tout. D'ailleurs, personne ne peut en être sûr. C'est assez probable quand même. Bon, mais qu'il ait eu les capacités et l'envergure d'un président, ça, à mes yeux, il n'y a aucun doute. Ségolène Royal, elle est rhabillée pour l'hiver. Ses formules inconsistantes, ses improvisations hasardeuses, son charisme marial. Vous n'êtes pas tendre, hein? Non, mais c'est d'abord, il y a dans ma cinquantaine de portraits, il y en a un certain nombre qui ne sont pas tendres du tout. Autrement, si je n'étais pas sincère et spontané, ça n'aurait aucun intérêt. Donc j'ai essayé de l'être. S'agissant de Ségolène Royal, moi j'ai toujours pensé qu'elle n'était, c'est le contraire de Dominique Strauss-Kahn, j'ai pensé qu'elle n'était pas faite pour être président de la République. Ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas faite pour faire des choses très honorables. Bon, elle veut être maintenant présidente de l'Assemblée nationale. Pourquoi pas? Moi, je pensais qu'elle pourrait parfaitement être aussi ministre de la Défense. Elle est d'une famille de militaires, elle a les mêmes valeurs, etc. Très bien. Je veux dire, tout le monde n'a pas vocation à être président de la République. D'ailleurs, ni vous ni moi. Non, mais ça, c'est sûr. Voilà. Et Nicolas Sarkozy, alors vous dites impossible d'être objectif, d'être hors passion avec un homme comme ça. C'est un cas très particulier, Nicolas Sarkozy. Pourtant, comme vous le rappeliez, ça fait 50 ans que j'approche et que je scrute et que j'examine et que je dissèque les hommes et les femmes politiques. Aucun n'a jamais suscité autant de passion au pluriel contradictoire. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner son avis. Je donne mon avis sur lui, mais je sais qu'on ne peut pas espérer convaincre la majorité de ceux qui vous lisent. Dès qu'il s'agit de Nicolas Sarkozy, immédiatement les gens surréagissent. Et ils surréagissent parce que lui aussi est un fabricant de passion. Il est une centrale nucléaire à lui tout seul. Donc en permanence, voilà, il provoque de l'électricité. Alain Duhamel, on pourrait parler de tas d'autres portraits, puis des gens qui sont partis, des Raymond Aron, des Marie-France Garot, évidemment, ces personnages, des gens oubliés, mais qui font dire que la politique, c'est quand même la passion de toute votre vie. Vous le racontez dans le livre. D'abord, je pense que la politique, c'est quand même la chose, en dehors de ce qui est d'ordre strictement privé, c'est quand même la chose la plus importante. Puisque la politique, ça revient à la gestion, l'animation, la réforme d'une société. Qu'est-ce qui est plus important que ça? Vous y avez toujours cru, vous y croyez encore, malgré la désaffection, malgré l'abstention. Non, mais la désaffection et l'abstention, on sait très bien que ça n'est que le reflet de la crise. La France a, dans son existence, traversé des périodes terribles. On traverse une période très difficile. Dans ces cas-là, en démocratie, les gens expriment leur mécontentement, leur ressentiment, leur aigreur, quelquefois leur colère. C'est normal. Ça ne veut pas dire que la politique soit moins importante. Et surtout, contrairement à ce qu'on croit souvent, ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas renouvelée. Parce que la politique, elle change tout le temps. Merci Alain Duhamel. Portrait souvenir, 50 ans de vie politique est publié chez Plon. Sont vos souvenirs et sont évidemment les souvenirs de toute la vie politique française. Merci d'avoir été avec nous. Merci.